1859. En plein développement, la ville de Poitiers décide de créer une halle marchande dans la partie sud du centre-ville pour dynamiser la zone. Ce projet de construction va détruire une grande partie de l'amphithéâtre antique de Poitiers, et la rue Magenta créée à l'occasion traversera l'amphithéâtre de la porte nord à la porte sud. Cependant, malgré la destruction presque totale de l'amphithéâtre, il est possible encore aujourd'hui de l'observer via la trame urbaine de la ville. Dans cette vidéo, nous reviendrons sur l'importance de l'amphithéâtre dans la ville de Poitiers et comment il a structuré l'espace de vie de l'Antiquité jusqu'à nos jours. C'est sur un ancien oppidum que prend place la ville de Limonum. Cette ville est à un emplacement stratégique car elle surplombe le Clain et se situe sur une boucle de ce fleuve. Pour romaniser la région, on décide d'installer un amphithéâtre qui sera situé en périphérie de la ville, dans la partie méridionale du promontoire pour avoir une position ostentatoire. Son emplacement a un impact important sur le secteur. Premièrement, il est relié directement au terme de Saint-Germain, le plus grand complexe thermal de la ville, et à la route qui était une importante voie terrestre. Deuxièmement, des fouilles dans la ville antique ont permis de mettre au jour plusieurs éléments en rapport avec l'amphithéâtre, comme des tessères ou des produits commerciaux en lien avec l'activité de gladiateurs. Cet amphithéâtre joue un rôle important dans les activités commerciales et divertissantes de la ville et participait au prestige de Limonum. C'était l'un des plus importants des Gaules, avec une capacité de 30 000 places pour une ville de 20 000 habitants, et c'était l'un des premiers à structure creuse des Gaules. L'amphithéâtre mesurait 152 mètres de long pour 130 mètres de large. Il était de forme ellipsoïdale et était réalisé en grand appareil et en opus vitatum. Mais avec les crises que connaît l'Empire romain durant le IIIe et le IVe siècle après Jésus-Christ, l'amphithéâtre sera progressivement délaissé par les Évergètes qui le finançaient. Durant le Bas Empire, n'ayant plus de rôle de divertissement, il endossera celui de carrière pour la nouvelle muraille, construite pour protéger la ville. On a peu d'informations sur la période médiévale. On sait que durant cette période, plusieurs hôtels s'installent dans cette zone, qui est surnommée la place du Vieux Marché. Mais l'amphithéâtre, bien qu'amputé en partie, reste en élévation. Grâce à plusieurs illustrations, on peut voir qu'à la fin du Moyen Âge et durant la période moderne, cette partie de la ville était fortement peuplée. Les maisons qui s'étaient installées ici ont profité de la structure encore partiellement en élévation de l'amphithéâtre pour construire à l'intérieur leurs maisons, ou les accoler à la façade, comme on peut le voir sur les cartes ou les représentations de l'époque. La rue du Petit Bonneveau et la rue Bourcani se trouvent à l'ancien emplacement de la Media Cavea de l'amphithéâtre. La rue des Arènes romaines, elle, prend le contour de la partie extérieure de l'amphithéâtre. L'intérieur de l'arène n'a pas été changé. La surface a été gardée pour pouvoir y mettre les jardins des particuliers, comme le jardin de l'hôtel d'Évreux. Cet hôtel est l'un des rares sujets bien documentés. Au XVe siècle, la structure restante de l'amphithéâtre est divisée en plusieurs parcelles, où des personnes ont installé leurs habitations. C'est durant cette période que l'abbaye de Saint-Julien de Noyers, située au sud de Poitiers, devient propriétaire de l'amphithéâtre et en 1486 de l'hôtel des Arènes. L'abbé Raoul Dufou décida de faire construire sur ces structures un nouveau bâtiment, l'hôtel d'Évreux. Il se situe à l'extrémité nord de l'amphithéâtre, près de l'entrée principale, et possédait des jardins dans l'ancienne arène. Ce bâtiment fut détruit lors de grands travaux d'aménagement de la zone, lors de la seconde moitié du XIXe siècle. À cette période, la ville de Poitiers décide de dynamiser la zone en y créant une halle marchande. La zone est totalement réaménagée et beaucoup de bâtiments médiévaux et modernes sont détruits, comme une grande partie des restes de l'amphithéâtre, dont la porte nord en 1857. Cette halle marchande, au centre du complexe, deviendra plus tard un immeuble d'habitation. Ce projet va grandement changer la structure de l'arène, qui ne sera plus un jardin, et qui sera transformée en une place bétonnée, traversée par des rues. Le dernier projet urbain interviendra en 1865, avec le perçage de la rue de Lubac, qui deviendra en 1929 la rue du Maréchal Foch. Aujourd'hui, il reste peu de vestiges en élévation de cet amphithéâtre. On en retrouve rue Bourcani, mais la plupart se trouvent sous les actuels bâtiments contemporains. Claude Gaulvin et Jean Yernard le considèrent comme complètement détruit dans leur ouvrage de 1986. Pour conclure, l'étude de la trame urbaine actuelle et la comparaison avec d'anciennes cartes, comme celle d'état-major, permet de mieux comprendre l'emprise de cet amphithéâtre. Sa destruction à une période où le patrimoine archéologique n'était pas encore bien protégé montre que ces destructions ne concernaient pas que les petits bâtiments, et que de grands progrès ont été réalisés dans la protection de notre patrimoine.